comme le jour-là, l'un des disciples a dit, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Nous ne voulons pas écouter, quoi que ce soit. Non, moi j'aime voyager. Tu sais, quand j'étais aux États-Unis, tu sais, non. Nous voulons écouter la parole pure. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier pour l'homme de Dieu et prier pour la parole qui sortira de sa bouche. Seigneur béni, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce moment, le moment si bénéfique. Yahweh, oh mon Dieu, mon roi, le moment où tu es descendu pour nous parler, pour nous communiquer la foi. Seigneur, oh mon Dieu, mon roi, béni, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Teu nome seja louvado, papai. Nesta pregação, meu Pai Santo, a tua palavra seja louvada. Abandonando o meu coração, a tua santa, meu Pai, nos fala, Pai, dirija-nos, fala, ensina-nos, meu Pai Santo, Pai, mostra-nos o caminho, Pai. Seigneur de grâce, tout-puissant Créateur, toi le Maître au-dessus de tous les cieux, Seigneur. Nul n'est comme toi, Papa, ni n'est semblable à toi, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Nous n'avons pas d'autre Dieu, d'autre Seigneur que toi, Jésus. Nous voici encore devant toi, Père Saint, pour bénéficier de tes bienfaits. Jésus, viens nous conduire, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu, nous abréver, Yahweh, car nous sommes un peuple, le peuple que tu as libéré, Yahweh Shalom, de l'esclavagisme de Pharaon, Seigneur, de la domination de Pharaon, Seigneur. Adonai, par ton bras puissant, par ta main puissante, Yahweh Shalom, tu nous as rendus libres, Yahweh. Ô roi des rois, conduis-nous, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Sois notre lumière. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes là, Papa, parce que toi, tu nous as convoqués. Nous sommes là, Seigneur, parce que toi, tu nous as appelés, Seigneur. Nous sommes là, Papa, parce que tu as quelque chose de meilleur pour nous. Viens, Seigneur Dieu, étancher notre soif. Viens essuyer les larmes de nos yeux. Viens nous décharger, Yahweh Shalom, de ce fardeau. Viens, Seigneur Dieu, redresser notre dos. Viens, Seigneur Dieu, toi, l'âne robuste, prendre en charge, prendre sur toi nos fardeaux, selon que toi-même tu as dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, nous croyons que toi seul es capable de donner un repos, Seigneur. Oui, le vrai repos, Yahweh Shalom, éternel Dieu. Oh, nous croyons, Jéhovah, c'est toi le juste qui n'a pas été abandonné. Et nous, la postérité du juste, Yahweh Dieu, nous ne pouvons pas manquer les pains, Seigneur. Béni soit ton nom, l'homme. Oui, le véritable homme, celui que nous présentons, Seigneur Dieu. Yahweh, descend dans ta gloire, occupe toute la place d'honneur. Descends dans ta gloire, Seigneur Dieu, ô roi. Accomplis ton œuvre parfaitement, Jéhovah. Descends dans ta gloire, éternel Dieu, que toute le cellule de nos corps témoigne ta grandeur. Jésus, nous voulons te voir agir dans ta gloire, Seigneur. Nous voulons voir les signes du Messie Adonai, pour que nous puissions dire, oh, comme ses disciples sur le chemin d'Emmaüs, nos cœurs ne brillaient-ils pas au-dedans de nous pendant qu'ils nous parlaient en chemin. Éternel Dieu, viens rompre le pain pour ce peuple, Yahweh. Ces jours-là, émis de compassion, tu as dit aux disciples, donne-leur vous-même à manger. Adonai. Gloire soit rendue à ton Seigneur Jésus. Nous croyons, Seigneur, il n'est pas, éternel Dieu, dans tes habitudes de renvoyer ton peuple à vide.
Seigneur. Oh Jésus, jette un œil miséricordieux. Au nom de Jésus, nous croyons la puissance salvatrice. Oh, au nom de Jésus, nous croyons, éternel Dieu, à la parole qui libère. Au nom de Jésus, nous croyons à la parole qui délivre. Au nom de Jésus, nous croyons, Seigneur Dieu, ô roi des rois, à cette guitare, éternel Dieu, de 8 cordes, Yahweh Shalom, ô roi, qui chasse les démons, alléluia, qui chasse les esprits mauvais, alléluia, qui établit les règnes du Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. On acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oui, nous pouvons nous asseoir, peuple de Dieu, et nous croyons à l'amour du Seigneur. Bien-aimé, l'amour du Seigneur a poussé le Seigneur de venir jusque vers toi. Oui, cet amour a rapproché l'Éternel de toi. Et cet homme est toujours là, vivant. Le Seigneur, il n'a pas changé parce qu'en lui, il y a ni ombre de variation. C'est ça notre joie, bien-aimé. Notre joie, c'est que le Seigneur en qui nous avons crié, en qui nous avons placé notre confiance, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela veut dire quoi? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Cela nous garantit, bien aimé, de savoir que s'il a visité la maison d'Abraham comme le soleil, parce que la Bible nous fait savoir que c'était pendant la chaleur du jour que les 3 hommes ont visité la maison d'Abraham. Et nous croyons que les 3 personnes, ce n'était rien d'autre que le soleil et ses ailes. Voilà pourquoi on nous a parlé pendant la chaleur du jour. Ça veut dire que le soleil était au zénith lorsque Abraham a reçu la visitation du Seigneur de gloire. Et bien aimé, la présence du Seigneur dans la maison d'Abraham a fécondé la terre qui était Sarah. Oui, bien aimé, en d'autres termes, c'était aussi la pluie qui a visité la maison d'Abraham. Et cette pluie ne pouvait pas rentrer auprès de celui qui l'a envoyé sans avoir arrosé la terre et fécondé la terre. Et c'est ça notre assurance ce matin. Parce que nous invoquons ce Dieu-là d'Abraham. Bien aimé, celui qui est sorti de la maison, c'était Abraham pour approcher le Créateur. Et j'ai toujours dit, lorsqu'on parle d'Abraham, on parle seulement de la foi. Et ce matin, je te demande, ma soeur, mon frère, de t'approcher de l'Éternel avec foi. Parce que bien aimé, lorsque tu t'approches de l'Éternel avec foi, Sarah qui est restée dans la tente, bien aimé, va concevoir, sera fécondée. Voilà notre espérance, bien-aimé. Voilà notre joie ce matin. Et nous croyons que ce Dieu-là ne va pas nous renvoyer à vide.
Oh bien-aimé, nous avons besoin de cette foi d'Abraham. Abraham qui est notre père, notre modèle. Oh bien-aimé, il a crié tout simplement sans se poser des questions. Il a agi par conviction parce qu'il a cru que réellement la visitation c'était le temps de sa visitation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit qu'aujourd'hui c'est le jour de sa visitation? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui croit que le Dieu d'Abraham est vivant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le soleil qui a visité la maison d'Abraham, le soleil là est aujourd'hui et là présent au milieu de nous? Et si nous croyons ainsi, acclamons et poussons des cris de joie pour la gloire du roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu véritable, la vie éternelle, le puissant de Jacob, le Narcisse et de Saron, celui qui est fidèle et amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, le Seigneur est tellement bon, bien-aimé. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel 12. Je commence la lecture à partir du premier verset d'Ézéchiel 12. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont 2 yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux. Pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu, peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, 2 jours sous leurs yeux, et toi pars les soirs en leur présence, comme partent des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille, et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu le mettras sur ton épaule. Tu le sortiras pendant l'obscurité. Tu te couvriras les visages et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné, je sortis le jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je l'ai sorti pendant l'obscurité et l'ai mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit? Que fais-tu? Dis-leur ainsi, parle le Seigneur l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Il dit: je suis pour vous un signe. Ce que je fais, c'est ce qui leur sera fait. Parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons du voyage du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme qui devait quitter un lieu vers un autre lieu. Et nous comprenons par le Fils de l'homme, on veut juste parler de Jésus-Christ qui est le véritable Fils de l'homme. Parce qu'en réalité, le prophète prophétisé par Jésus-Christ, ils avaient en eux l'esprit de Christ. Et les actes qu'ils posaient, bien-aimés, voulaient tout simplement témoigner ce que le Seigneur allait accomplir à notre temps.
Voilà pourquoi, bien-aimés, ils ont voulu sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et l'Esprit de Christ qui était en eux attestait d'avance les souffrances que Jésus-Christ allait connaître. Et la gloire qui allait s'en suivre. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous ne craignons pas de boire la coupe, parce que Jésus, ce jour-là, a dit à la maman de deux fils des Zébédée, si je ne m'abuse pas, il lui a parlé que vous pouvez boire la coupe que je bois. Parce qu'ils ont demandé, la mère est venue intercéder en faveur de ces deux enfants. Oui, Pamate, Kolobane Kolobela Keni, O ya pasi ya minyoko esengela kamila, O wapibana ya Zebeda tuna kibango. Boko ikomela nanga Keni o. La mère a demandé au Seigneur si le Seigneur acceptait que ses deux fils puissent s'asseoir l'un à gauche, l'autre à droite. Maman Sengi, soki bana na ni bale moko ko ikovana na ngamba mobali pe na ngamba mwasi. Dans le royaume. Na kembo na Le Seigneur a dit, écoute, ça ne dépend pas de moi. Kola ibisi bango yoka, etali wana makambo etali nga penzate. Mais est-ce qu'ils peuvent boire la coupe que moi je bois? Kasi bako ikomela Keni. Le Seigneur a dit oui, c'est possible. Mais à ce qui concerne s'asseoir de gauche et à droite, cela ne dépend pas de moi. Bien-aimés, nous pouvons boire la coupe du Seigneur. Et nous croyons, bien-aimés, par rapport à cette coupe du Seigneur, après avoir bu cette coupe, il y a une élévation, il y a une gloire qui s'ensuit. Et le Seigneur, il est là pour nous accompagner dans toutes les étapes de notre marche. Et il est là comme le souverain sacrificateur, bien-aimé. Voilà pourquoi il devait lui-même passer par là. Et la Bible nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Jésus-Christ a été tenté en toutes choses. Mais il n'a pas cédé. Voilà pourquoi il est capable de comprendre lorsque tu es tenté et il est là pour te secourir. C'est ça le Fils de l'homme, bien-aimé. Tout ça, ce sont des attributs de Fils de l'homme. Donc ça veut dire que étant Fils de l'homme, nous aussi nous pouvons boire la coupe parce qu'il a bu la coupe, quoique c'était difficile. En tant que Fils de l'homme, Dieu l'a souverainement élevé. Et nous aussi, bien-aimés, le Seigneur nous élève par Jésus-Christ. Étant sacrificateur, il a fait de nous aussi un royaume de sacrificateurs. Voilà pourquoi nous ne cessons d'offrir à Dieu des sacrifices. Et le premier sacrifice, c'est nos corps. Oui, bien-aimés, nous offrons à l'Éternel la première des choses, c'est nos corps. Comme un sacrifice vivant. Comme un sacrifice saint. Comme un sacrifice qui est agréable, d'une bonne odeur.
Et la Bible dit ce serait pour nous un culte raisonnable. C'est pour nous, bien-aimés, un culte raisonnable ou spirituel. Et tout cela, bien-aimés, c'est avec le Fils de l'homme. Nous accomplissons toutes ces choses parce que le Fils de l'homme y est passé premièrement. Voilà pourquoi nous vous parlons de ces choses. Afin que lorsque tu vois des difficultés arriver, afin que lorsque tu traverses des moments difficiles, et quand tu traverseras la vallée de l'ombre et de la mort, tu restes serein. Tu restes déterminé. Tu restes confiant. Tu restes debout, bien-aimé, les yeux vers le ciel. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu ne fais appel ni à papa ni à maman. Tu ne fais appel ni à l'oncle ni à celui qui est plus riche de la famille. Mais bien aimé, tes yeux seront fixés vers le Seigneur. Parce que le vrai secours vient de l'Éternel. Puisque le secours de l'Éternel est bien aimé, c'est un secours qui dira toujours. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ceci nous a amené à Amos 4. Parce que bien aimé, nous parlons toujours des attributs de Fils de l'homme. Nous parlons de tout ce qui était dans ses bagages. Parce que le Fils de l'homme, lorsqu'il sort, il sort avec ses effets de voyage. Et nous ici, bien aimés, nous allons fouiller, nous allons fouiner. Oui, bien aimé, nous allons chercher. Nous allons sonner. Oui, le but est de voir qu'est-ce que le Fils de l'homme cache dans ses bagages. Bien aimé, le but et l'objectif est de savoir ce qui se trouve dans les bagages, dans les effets de voyage du Fils de l'homme. Et bien aimé, lorsque nous comprenons ces choses, nous allons prier avec foi, avec joie, avec assurance. Parce que ce que nous avons confiance que ce que nous demandons, il en a. Ce que nous demandons, il peut nous l'accorder. Ce que nous demandons, il en a en possession. Voilà l'objectif de l'enseignement. L'enseignement vous donne les éléments. Les éléments de la prière. Cette richesse que le Seigneur a cachée dans sa parole, cette richesse, elle a pour objectif de nous enrichir. Cette richesse a pour objectif, bien aimé, de nous transformer. Et bien aimé, Amos 4. Nous allons encore lire, le bien aimé va nous lire encore Amos 4. Amos chapitre 4. Verset 7 à 8. Verset 7 à 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. 2, 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau. Et elles n'ont point apaisé leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et bien aimé, c'est sur
à partir de ces deux écritures, à travers ces écritures, nous voulons comprendre le chiffre 3. Parce que le chiffre 3 fait partie, bien aimé, des éléments ou bien encore des outils qui se trouvaient dans les effets de voyage. Chiffre 3, et ce chiffre 3, bien aimé, comme nous l'avons expliqué, c'est un chiffre qui parle de la complétude. Ah, chiffre 3, chiffre moko le belabokoki. Voilà pourquoi, bien aimé, ici le Seigneur parle de la pluie. Et lorsqu'on a parlé de la rosée, la pluie qui vient qui vient arroser la terre, c'est là, on a pris ça dans le livre d'Ésaïe 55, 10. Donc, vous comprenez, Amos nous a amené à Ésaïe 55, 10. Parce que ici, Amos nous montre la pluie que Dieu a réfugiée à une ville et elle en a donné à une autre ville. Et la ville qui n'a pas reçu la pluie s'est desséchée. Et nous ne voulons pas être cette ville qui n'a pas reçu la pluie et s'est desséchée. Voilà pourquoi, bien aimés, nous sommes appelés à comprendre l'effet de la pluie sur la terre. Et Ésaïe 55 nous a dit que la pluie en question, ce n'est que la parole de Dieu qui tombe et a pour objectif d'arroser la terre. Et là, on est juste en train de faire le résumé de ce qu'on a déjà dit pour nous rafraîchir la mémoire afin que nous puissions avancer. Donc nous avons vu que la pluie qui tombe, elle tombe pour arroser la terre, premièrement, et deuxièmement, féconder la terre. Et ensuite, on parle de faire germer les plantes. Et on nous parle de donner la semence au semeur. Et enfin, donner le pain à celui qui mange. Voilà pourquoi on avait promis d'expliquer toutes ces choses. C'est que la pluie accomplit. Arroser la terre, on a dit que il s'agit tout simplement de l'œuvre de la création. Bien aimé, il est écrit en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle création. Ça veut dire que lorsque tu viens en Jésus-Christ, le Seigneur va récréer. Ça veut dire que le Seigneur va recommencer les travaux. Voilà pourquoi on dit nous sommes une nouvelle création. Et on dit que les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que le Seigneur va effacer tout ce qui était passé, tout ce qui était vie antérieure, ta vie passée. Oui, bien aimé, pour te transformer, le Seigneur a besoin de ces processus-là. Donc ça veut dire que le Seigneur va commencer par te tuer d'abord, te déchirer d'abord, et puis il va recoudre ce qu'il a
Et là, maintenant, il va commencer à te façonner. Et ici, on a utilisé un autre langage. Les langages qu'on a utilisés ici, selon Genèse 2, il s'agit tout simplement de la terre qui est arrosée. Et lorsque la terre est arrosée, on voit de la boue. Et là, bien aimé, nous allons relire encore l'écriture de Job 33. Job 33, bien aimé, si tu as trouvé, tu peux nous lire Job 33. Le verset 4 à 6. Job 33, verset 4 à 6. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Si tu le peux, réponds-moi. Défends ta cause, tiens-toi prêt. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'étais comme toi, formé de la boue. Amen. Amen. Bien aimé, ici on a expliqué, on essaye encore de réexpliquer. Nous voyons, il s'agit ici d'un homme qui s'appelle Eliou. Lui qui se présente auprès de Job comme quatrième personne. Après avoir écouté les trois compagnons de Job, qui étaient plus âgés que lui, mais ils n'ont pas pu convaincre Job. Et lui, maintenant, il va s'élever comme le quatrième. Oui, il s'élève comme la quatrième personne. Et lorsque Eliou s'élève, Eliou va s'identifier. Il va premièrement dire que dans l'homme, je croyais que les nombreuses années vont parler. Mais j'ai compris que dans l'homme, c'est l'Esprit de Dieu. Ah, nous comprenons que les trois qui sont passés, c'était un sacerdoce charnel, lévitique. Voilà pourquoi nous parlons ici de la loi, les psaumes et les prophètes qui n'ont pas pu sauver Job. Les lois, les puissants et les prophètes, tout ce qu'on appelle ancienne alliance. Cela n'a pas pu sauver l'homme. Parce que Job ici parle de l'humanité, il parle de l'homme. Bien aimé, nous voyons la quatrième personne qui s'élève. Et la quatrième personne, lorsqu'il s'élève, bien aimé, il va t'identifier en disant ceci. Il dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Oh, comme cela est merveilleux. Alors, si nous lisons Jean 3, le verset 5, si je ne m'abuse pas. Jean 3, 5. Essayons de vérifier encore cette écriture. Jean 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, verset 5. Oui, tu peux lire. Il est écrit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oui. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Amen. Voilà, c'était le verset 6 que j'avais besoin. Ici, Jésus s'adresse à Nicodème. Il dit à Nicodème, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc nous comprenons que lorsque Eliou dit ceci, l'Esprit de Dieu m'a créé,
Là, nous comprenons que l'esprit ne peut créer que l'esprit. Donc, nous comprenons que Éliou était l'esprit de Dieu. Oui, bien aimé, or la Bible dit que Dieu est esprit. Ah, nous comprenons que la quatrième personne qui vient pour apporter consolation ne peut être que Dieu lui-même. Et dans le verset 8 de Jean 3, Jésus va continuer pour dire ceci. Oui, toujours Jean 3, le verset 8. Jean chapitre 3, verset 8. Le vent souffle où il veut. Et tu entends les bruits, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Or, Éliou nous a dit, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc nous comprenons que Éliou c'était le vent bien-aimé. Donc nous comprenons que Éliou parle ici du souffle du Tout-Puissant qui l'animait. Ah, mais ce qui nous intéresse encore davantage, c'est ce que Éliou a dit ensuite. C'était quoi? Toujours Job 33. Job 33. Il dit dans le verset 6, devant Dieu je suis ton semblable. Regarde ce que Éliou est en train de nous expliquer. Oui, bien aimé, suis-moi attentivement, parce que c'est très important pour notre salut. Éliou dit d'abord, il est esprit. On a expliqué ça dans Jean 3. Celui qui est né ce qui est né de la chair et chair, ce qui est né de l'esprit et esprit. Donc ici, il dit l'esprit de Dieu m'a créé. Ça veut dire que Éliou montre qu'il est d'abord esprit. Et il continue, il dit le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc ici nous comprenons que Éliou c'est aussi un vent. Le vent qui souffle. Mais regarde ce qu'Éliou va faire pour aider Job. Si Éliou reste esprit, il ne pourra jamais sauver Job. Parce que la loi de la nature, lorsqu'on se marie, bien aimé, on va se conformer à la loi de la femme. Quand tu veux t'engager dans le mariage, tu vas donner ce que la famille de la femme te demande. Si on te demande 10 casiers de jupilaires, ne dis pas que moi je suis chrétien, je ne peux pas vous acheter ça. Non, bien aimé, achète ça. Parce qu'il s'agit du rachat. Tu dois te conformer à la loi de cette femme. Ne viens pas avec ta vision, ta façon de voir les choses. Oh, tu vois, chez nous, nous on ne fait pas comme ça. Non, bien aimé, c'est la loi de la femme qui compte. Et tu dois t'humilier à cette loi. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il est venu, il devait se conformer à la loi de la terre. Parce que la femme, c'est la terre. Or, la terre demande ceci. Pour cohabiter, il
faut aussi prendre la nature. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà pourquoi Dieu qui est esprit, Eliou qui est esprit, qui était un vent qu'on ne peut pas saisir. Parce que bien aimé, s'il était resté le vent, on ne pouvait pas le saisir. Qui peut saisir le vent? Oh, comme cela est merveilleux. Oh, regarde comment le Seigneur est bon. Il va se dépouiller. À chaque fois, il enlevait les costumes. À chaque fois, il enlevait la tunique. À chaque fois, il enlevait ses vêtements. Pour atteindre ton niveau. Pour atteindre mon niveau. Pour descendre encore plus bas. Voilà l'amour du Seigneur. Voilà l'amour du Seigneur. Voilà ce que le Seigneur a fait pour toi. Et voilà ce qu'il va faire encore pour toi, bien-aimé. Oh, il suffit tout simplement de le saisir. Il suffit tout simplement de marcher avec ce Dieu. Moi, j'ai confiance à ce Dieu. Je crois à cet homme de Galilée. S'il s'est rabaissé pour me racheter, s'il acceptait l'ignominie à la croix, s'il acceptait d'être craché au visage, s'il acceptait d'être flagellé, oh bien-aimé dans le Seigneur, à quoi coûte, bien-aimé, une maison pour Dieu? C'est quoi une maison pour Dieu? Qu'est-ce que tu as comme besoin? C'est quoi le séjour pour Dieu? Il a dit à Josué, là où foulera la plante de son pied, jette-les dedans. Oh bien-aimé, il faut croire tout simplement. Le Seigneur que nous servons, c'est un Dieu tellement grand, puissant, bien-aimé. Oh, il est le Dieu de possibilités illimitées. Rien ne peut l'arrêter, bien-aimé. C'est un soleil lorsqu'il sort de sa chambre. Et lorsqu'il se lance dans la course, il sort avec la joie d'un héros. Il sort avec la joie d'un héros. Il sort en vainqueur pour vaincre. Et la Bible dit personne ne peut dérober à sa chaleur. Alléluia, gloire soit rendue à Jésus. Que Dieu localise celui qui croit. Que Dieu localise celui qui dit Amen. Que Dieu localise celui qui croit. Oh bien-aimé, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Je te communique les dons, bien-aimé, à travers cette parole qui va changer ta vie pour toujours. Il s'est humilié. Il s'est rabaissé. Et il va dire ceci à Job. Je suis ton semblable. Devant Dieu, je suis ton semblable. J'ai été comme toi formé de la boue. Ça veut dire que pour que Dieu puisse sauver, lui qui était la parole, la parole qui était avec Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, Jean 9 nous a expliqué ces choses. C'est ce que nous avons vu, bien-aimé, avec le dimanche passé. Bien-aimé, dans Jean 9, on nous parle d'un aveugle né de naissance. Et cet homme-là, aveugle, bien-aimé, il est né comme ça. Et les disciples voulaient savoir qui a péché. Est-ce que c'est lui ou bien ses parents? Le Seigneur a dit non, ce n'est pas cet homme qui a péché. Tout ce qu'il a là, tout ce qu'il vit là, c'est pour que l'œuvre de l'Éternel s'accomplisse. Oui, bien-aimé, il voulait dire tout simplement que la création devait suivre son cours à travers cet homme.
Parce que l'œuvre de l'Éternel, nous le voyons dans la création. Voilà pourquoi cet homme était né aveugle. Parce que, bien aimé, au commencement, la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme. Oui, bien aimé, c'est cet homme-là aveugle. Les yeux parlent, bien aimé, de la lampe, de la lumière. Voilà pourquoi cet homme était aveugle. Ça veut dire que cet homme-là était dans les ténèbres. Et Ephésiens 5:8 nous l'atteste. Oui, tu peux nous lire ça rapidement. Ephésiens 5, le verset 8. Ephésiens chapitre 5, verset 8e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois vous étiez ténèbres. Et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Maintenant, ce n'est que dans le Seigneur qu'on devient lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Donc nous comprenons que cet homme aveugle, il était ténèbres. Il était informe et vide. Voilà pourquoi il a fallu que le Seigneur puisse intervenir, accomplir l'œuvre de Dieu à travers cet homme. Faire de cet homme une nouvelle créature. Voilà pourquoi lorsqu'il approche l'homme, le Seigneur va expliquer l'œuvre de l'Éternel. Il va cracher à terre. On a expliqué que lorsque le Seigneur crache à terre, si tu veux cracher à terre, on regarde la terre. Si on veut cracher, on ne regarde pas le ciel. Ça veut dire que tu dois regarder la terre. Alors là, le Seigneur va cracher. La salive va tomber à terre. Et on a expliqué ceci. Il était dans la position debout, mais la salive est descendue vers la terre. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La salive était à l'intérieur de la bouche de l'homme. Mais il a fallu que la parole puisse sortir. La parole est sortie. La Bible dit que cette parole était la vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que tu comprends cela? La parole était la vie. Ça veut dire que cette parole que tu écoutes est la vie. Et cette parole, lorsqu'elle vient chez toi, change toutes choses en toi. Cette parole, lorsqu'elle vient vers toi, bien-aimé, c'est pour te donner la vie. Ici, on parle de la vraie vie. Cette vie que tu ne peux plus la perdre. Parce que cette vie que tu as là, vie charnelle, tu peux la perdre d'un moment à l'autre. Mais une vie, bien-aimée, lorsque le Seigneur te la donne, tu ne peux jamais perdre cette vie-là. Oh, tu ne peux jamais perdre cette vie-là, bien-aimé. Que la gloire revienne au Seigneur. Lorsque le Seigneur crache à terre, pour faire de la boue, on a expliqué que le mouvement doit changer, la position doit changer. Si celui qui crache à terre est debout et regarde la terre, mais celui qui veut faire la boue de la boue, on ne peut pas faire de la boue en restant debout. On doit s'humilier.
il faut descendre au niveau de la terre. Afin que tes mains puissent toucher la terre. Et mélanger la salive avec la terre. Et c'est là que tu auras de la boue. Donc nous disons que la parole s'est faite chair. Cette parole qui est sortie de Dieu. Cette parole s'est faite chair. Et n'oubliez pas qu'on a dit que dans cette parole il y avait la vie. Et lorsque le Seigneur a fait la boue, le Seigneur va prendre cette boue-là pour placer sur les yeux de celui qui le voyait. N'oubliez pas qu'il est écrit la parole était aussi la lumière. Donc nous comprenons que l'aveugle qui était ténèbres, il avait besoin de cette boue qui était la lumière. Voilà pourquoi on a fixé de la boue sur les yeux. Parce que les yeux, bien-aimés, comme on a expliqué, c'est ça la lampe du corps. Lorsque les yeux sont en bon état, ça veut dire que tout ton corps est en bon état. Oh bien-aimé, ma prière est que tes yeux puissent voir. Et ma prière est que le Seigneur puisse ouvrir tes yeux, que les écailles tombent de tes yeux. Oh bien-aimé, que tu puisses voir. Car bien-aimé, lorsqu'on ne voit pas, on tâtonne. Lorsqu'on ne voit pas, on peut, bien-aimé, aller outre ta bénédiction. Oui, bien-aimé, tu peux rater le temps de ta visitation. Parce que tes yeux ne voient toujours pas. Bien-aimé, celui qui voit, il reste stable. Il ne s'agite pas. Malgré le vent, malgré la tempête, malgré les vagues qui se soulèvent, lorsque le Seigneur te dit reste là, tu vas rester là. Tu resteras là. Voilà pourquoi il est écrit les solides fondements restera debout. Les autres peuvent partir, mais toi tu resteras avec nous. Les autres peuvent partir, toi tu resteras chanter avec nous. Toi tu resteras louer le Seigneur avec nous. Et toi tu continueras à glorifier le Seigneur avec nous. Et tu nous feras danser pour la gloire du Seigneur. Tu ne vas pas te décourager. Parce que tu regardes à gauche et tu vois que l'autre qui chantait avec toi n'est plus là. Alléluia. Celui qui a les yeux voit ce que le Seigneur est en train de faire. Géasi ne voyait pas. Voilà pourquoi il tremblait. Géasi ne voyait pas. Voilà pourquoi il avait peur. Mais il a fallu que l'homme de Dieu puisse le dire. Seigneur, ouvre les yeux de Géasi. Oh, ma prière que le Seigneur t'ouvre les yeux pour comprendre que le Seigneur est avec nous. Pour comprendre que celui qui a commencé avec nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Oh, bien-aimé, le Seigneur qui a commencé avec nous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Oh, ma prière est que, bien-aimé, tu puisses bénéficier du fruit qui nous attend. Que tu puisses manger avec nous le fruit. Mais que tu ne puisses pas raconter cette église-là. C'est nous qui avons commencé là, cette église-là. Mais maintenant, tu es où?
Cette église-là, tu vois, la prière est que tu puisses aller jusqu'à voir la gloire. La gloire qui nous attend, bien-aimés. Oui, parce que je crois à la gloire du Seigneur. Le Seigneur, il continue à nous attester qu'il est avec nous. Le Seigneur continue à nous attester qu'il est avec nous. Amen. Que la gloire revienne à cet homme de Galilée. Bien-aimé, le Seigneur de gloire va placer de la boue sur les yeux de cet aveugle. Et il va dire à cet homme, maintenant tu peux aller te laver à Siloé. Il dit, écoute, dirige-toi vers Siloé. Parce que là, il y avait un bassin qui recevait d'eau. Siloé veut dire tout simplement envoyé. Donc nous comprenons que la première personne à être envoyée, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait de lui un corps. Selon qu'il est écrit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et le Seigneur Jésus-Christ à son tour va aussi envoyer. Mais avant d'envoyer, lui-même va faire le premier travail. Oui, bien aimé, voilà pourquoi il est écrit ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image d'Éliou. C'est Jésus-Christ, amen. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que le fils soit le premier-né. Voilà pourquoi nous disons que Éliou ici qui est formé de la boue, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le premier-né. Et à son tour, le Seigneur, par l'œuvre de la croix, il applique la boue sur nos yeux. Ça veut dire que c'est le premier travail que le Seigneur accomplit. Et le reste, il dit, allez te laver. Dirige-toi à Siloé. Voilà pourquoi il nous envoie ici dans sa maison. Et ici, bien aimé, nous l'avons dans le bassin de Siloé. Oui, bien aimé, parce que l'eau qui était dans le bassin de Siloé, dans les réservoirs de Siloé, l'eau là provenait d'une source. Et ça descendait jusqu'à cet endroit qu'on appelle le bassin de Siloé. Voilà, l'huile commence de la tête, descend sur la barbe. Et c'est aujourd'hui, bien aimé, et c'est nous, le ministère, qui est en train de travailler aujourd'hui dans l'église. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que vous comprenez ces choses? Ça veut dire que nous sommes en train de se laver les yeux, le visage, à travers l'eau de la parole. Et cette parole, c'est ça l'évangile qui nous est prêché ce matin. Que le Seigneur bénisse mon frère et ma soeur. Oh bien aimé, le Seigneur est tellement bon et merveilleux. Écoute ceci. Je veux que tu comprennes une chose. On a dit que cette terre, c'était de l'argile.
Ça veut dire que lorsque la poussière est mélangée avec la salive ou encore la pluie, on a de la boue, on a de l'argile. Ça veut dire que ici nous voyons que on est à mesure de modeler, de façonner un corps. Donc nous comprenons que les premiers corps, les premières vases, c'est ça le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire 2 Timothée 2, le verset 20. Bien-aimé, tu vas nous lire 2 Timothée, chapitre 2. À partir du verset 20. Verset 20e. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi des bois de terre et des bois et des terres. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des misages vils. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Amen. Amen. Ici, le bien-aimé Paul nous explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Mais il y en a aussi des bois et des terres. Donc, il y a des vases d'honneur. Il y a aussi des vases d'usage vil. Ça veut dire que cette grande maison que Paul parlait ici à Timothée, il s'agit tout simplement de la maison de Dieu. Et dans cette maison-là, il y avait des différents types de vases. Mais bien aimé, détrompez-vous. Ici, je vais bien aimé stigmatiser. Je vais bien aimé insister ici. Tu mérites l'honneur et toutes ces choses. Non, bien aimé, dans la grande maison, vase d'or et d'argent, c'est Jésus-Christ. C'est lui le premier vase qui est dans la maison. Et c'est lui le vase d'or et d'argent. Parce qu'il est écrit, Dieu dit lui-même, l'or est à moi, l'argent m'appartient. Bien aimé, je vous amène dans Daniel 2. Daniel 2 nous explique qu'on voit la statue de Nabucodonosor dans le songe. Le roi voulait connaître les songes qu'il avait eu. Et personne entre les hommes qui l'entouraient pouvait donner l'explication. Mais Daniel, qui avait l'esprit supérieur, va se lever. Oh bien-aimé, ne négligez jamais les dons de Dieu. Ne négligez jamais les dons de Dieu. Les dons de Dieu peuvent ouvrir des portes que tu n'avais même pas l'idée. Il est écrit, tout don excellent vient de l'Éternel. Si tu as reçu un don quelconque de la part du Seigneur, oh bien-aimé, ne te fais pas, comment dire, l'olendo. Non, ne fais pas ça. Si tu as reçu les dons de la part du Seigneur, ne te fais pas supplier pour servir le Seigneur. Non, bien-aimé, si tu as reçu, si réellement tu crois avoir reçu de l'Éternel un don, sers Dieu avec ces dons-là. Parce que ta bénédiction dépend de la manière dont tu vas servir le Seigneur. Oh, bien-aimé,
servons pas le Seigneur pour que les hommes puissent nous acclamer. Nous servons le Seigneur parce que le Seigneur qui a placé en nous les dons, il sait pourquoi. Daniel a mis en exergue ce qu'il avait reçu de l'Éternel. Il est allé vers le roi, il a dit, moi je peux donner l'explication au roi. Et là, bien aimé, dans l'explication de Daniel, la statue qui avait la tête d'or, le bras, la poitrine, c'était d'argent, et puis voilà, après rein et autres. Mais ce qui est important ici, pourquoi je pris cette écriture? C'était pour expliquer l'or. Daniel est en train d'expliquer au roi. Il dit, ô roi, tête d'or là, l'or là, qui était la tête, c'est bien toi le roi. Dieu a fait de toi le roi des rois. Je crois que c'est écrit comme ça. Cherchons ça. Vite fait. Daniel 2. Nous courons derrière le temps. Daniel 2. Daniel chapitre 2. Je crois sur le verset 37. Je peux commencer au verset 36. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Car le Dieu t'a donné l'empire, la puissance, la force, la gloire. Est-ce que vous voyez l'or? Ça veut dire que l'or incarne la divinité. L'or incarne la royauté. L'or incarne la puissance. L'or incarne la force. L'or incarne la gloire. Voilà pourquoi lorsqu'on rentre maintenant dans 2 Timothée, là où Paul parle des vases d'or et des vases d'argent, il voulait parler tout simplement de celui qui est le roi des rois. Ça veut dire que le vase d'or et d'argent, c'est Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui vient pour racheter. Mais regarde, comme les vases, comme le vase d'or, qui est la tête, mais le Seigneur va descendre. Oh, comme cela est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Oh, comme cela est merveilleux. Oh, bien-aimé, voilà pourquoi j'aime bien cet homme de Galilée. Il était la tête. Il était l'or. Il était vase d'honneur. Il était ce vase de gloire. Mais bien aimé, il devait s'humilier, se dépouiller pour devenir un vase de terre. Est-ce que vous voyez ça? Il devient vase de terre. Pourquoi je dis ça? Parce que vous allez comprendre une chose dans le livre de Corinthiens 4. Nous allons expliquer ça le dimanche prochain. Mais on va tout simplement lire avant de finir, de prier. Je prends 2 Corinthiens 4, je commence au verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent.
Vous comprenez? Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont les dieux de ces siècles aveuglés. Voilà aveuglés. Aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous disons vos serviteurs à cause de Christ. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non à nous. Oh, toi, pasteur, toi, prophète, toi qui aimes avant de passer devant, il faut qu'on puisse mettre un tapis pour que tu puisses, qu'on puisse dérouler un tapis pour que tu puisses passer. On doit dérouler les tapis pour que le pasteur, les grands hommes de Dieu viennent passer. Oh bien-aimé, le grand homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous portons ces grands trésors dans un vase de terre. Pour que la gloire ne soit pas attribuée à nous. Pour que la gloire ne soit pas attribuée à moi. Mais que cette gloire soit attribuée à Jésus-Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, nous glorifions le Seigneur pour ce qu'il a fait de nous. Nous, autrefois vases de terre, lorsque nous portons ces trésors dans ces vases de terre, vases de terre qui étaient inutiles, qui étaient d'usage vil, ce vase devient utile pour le maître. Nous pouvons nous mettre debout dans la présence du Seigneur et tu vas glorifier le Seigneur pour le travail qu'il a accompli dans ta vie. Tu vas glorifier le Seigneur. Tu vas dire Seigneur de gloire, moi vase de terre, mais je porte en moi un grand trésor. Oh, tu vas dire oh Seigneur de gloire, fais de moi un vase utile. Fais de moi un vase utile qui est au service du Maître, qui sert à la gloire et à la louange de son Maître. Tu vas prier le Seigneur, commence à prier, alléluia. Éternel Dieu véritable et tout-puissant créateur, nous avons compris, Yahweh Shalom, que le vase d'honneur, le vase d'argent, le vase au roi des rois d'or, c'était toi seul le Seigneur dans la grande maison, Seigneur. Mais Yahweh, tu t'es dépouillé pour devenir, Yahweh, un vase de terre. C'est un vase de terre, Yahweh Shalom, ô roi des rois, pour nous sauver, Seigneur, pour que tu sois notre semblable, pour que tu puisses nous communiquer la vie qui est en toi, Jéhovah Sabaoth. Ô éternel Dieu,
Nous aujourd'hui comme des vases de terre, Yahweh Shalom, mais nous sommes maintenant des vases utiles, Yahweh Dieu. Fais de ma soeur un vase utile, Yahweh Shalom. Fais de mon frère un vase utile, Dieu véritable. Afin que les dons, la grâce qu'il a obtenue de toi, Seigneur Dieu, puisse te servir, toi seul, Yahweh Shalom. Afin que la grâce, les dons qu'il a reçus de toi, Seigneur Dieu, roi de rois, puisse te glorifier, Yahweh Shalom. Brise-la. Brise-les, Seigneur. Oh, éternel Dieu. Oh, Jéhovah Sabaoth. Nous voulons te servir avec crainte et tremblement. Nous voulons te servir avec obéissance et soumission. Nous voulons te servir, Yahweh Shalom, éternel Dieu, comme il faut, Adonai. Avec obéissance, alléluia, tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Jésus, sois béni encore et encore. Elohim, sois élevé encore et encore. Bénis mon frère et ma sœur qui a compris, qui a dit amen à cet évangile. Transforme sa vie, Yahweh Shalom. Yahweh, qu'il puisse porter, Seigneur Dieu, ô roi, dans ce corps éternel, Dieu d'humiliation, ce grand trésor qui est le Seigneur des gloires, cette grande lumière qui est le Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, merci pour cette lumière qui rend libre. Merci pour cette grande lumière qui ouvre les yeux, qui fait tomber les écailles des yeux. Car cette lumière, c'est le Fils qui nous a franchis. Cette lumière, c'est Jésus-Christ qui prend les devants et le contrôle dans la vie de mon frère et de ma sœur. Au nom de Jésus-Christ, gloire et louange à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, prie pour ton offrande. Dis des mots là-dessus. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.